Alors c'est l'événement politique de la nuit, la publication du calendrier précis des mesures que François Hollande prendra la première année s'il remporte l'élection présidentielle. Oui, il dorme pas chez Hollande, c'est tombé à 4 heures du matin cette nuit. Donc ça commence le 6 mai, première étape, jusqu'au 29 juin 2012. Le premier truc, c'est je bloque les prix de l'essence. Bon, on sait que c'est un leurre économique, je l'avais déjà expliqué, mais ça marche politiquement. Il y a des gens qui pourraient changer leur vote en fonction de ce qu'on leur propose sur le carburant. La deuxième mesure, c'est la retraite à 60 ans pour les carrières longues, financé par un accroissement du coût du travail. Troisième mesure dans ce premier temps politique, la renégociation du pacte budgétaire avec les Allemands. Bon, il pourra peut-être mettre le mot croissance, François Hollande, mais je doute véritablement que l'Allemagne revienne sur l'orthodoxie budgétaire telle qu'elle est inscrite dans ce texte. Ensuite, il y a le gel provisoire des dépenses. Ça, c'est tout nouveau en attendant le rapport de la Cour des comptes du mois de juin. C'est une mesure qui est destinée à rassurer les marchés. On fait quand même attention avec les sous. Et puis, l'arrêt de la réforme de l'État pour ensuite, dans les mois suivants, commencer à embaucher à nouveau des fonctionnaires. Il y a une anecdote, mais l'histoire du doublement du plafond du livret A qui va intervenir à ce moment-là, c'est vraiment le cadeau aux riches de François Hollande, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même que les gens qui ont un peu le moyen qui peuvent se permettre d'avoir un livret A par membre de la famille, avec chaque livret qui est blindé à 30 600 €. C'est pas un truc pour les pauvres. Effectivement. Ensuite, on a la session extraordinaire du Parlement. Ce sera du 3 juillet au 2 août. Alors, deuxième séquence. Là, on entre dans le programme Zéro déficit 2017. C'est la ligne directrice, avec un espoir de croissance à 2,5% qui ne verra peut-être pas le jour. En tout cas, ce sera la loi de programmation. Et puis ensuite, c'est la valse des impôts. Il y en a pour tout le monde. Les taxes sur les banques, taxes sur les groupes pétroliers, le retour de l'ISF, le retour des droits de succession et les fameux 75%. Là, on voit bien que de part et d'autre, la machine à impôts est présentée comme la martingale gagnante pour relancer l'activité dans notre pays. Et puis, ce sera la fin de la TVA sociale de Sarkozy. Alors enfin commence la première année, d'août 2012 à juin 2013. Voilà les mesures socialistes, les emplois jeunes, les postes de profs, les postes de policiers, puis la réforme du logement. Il y a peut-être des très bonnes choses dans cette réforme du logement. Si en libérant du foncier, on relance la construction, ce serait une bonne réforme. Après, il faudra voir si effectivement l'effet est bien celui-là. Alors, au final, vous en pensez quoi de ces premières mesures qui seraient adoptées? Alors écoutez, vous avez trois axes qui rassurent. Je gèle la dépense publique provisoirement, ça rassure. Le zéro déficit 2017, même s'il faut de la croissance, ça rassure. Et puis l'idée de supprimer les doublons entre l'État et les collectivités locales. Ça va être difficile, mais c'est rassurant. Après, vous avez trois réformes qui tuent quand même, véritablement. L'histoire de mettre 60 ans devant le mot retraite, ça passera très très mal vis-à-vis des marchés. Le fait de faire de l'emploi jeune ou de faire du traitement social pour le chômage des vieux ou le chômage des jeunes. Le fait d'embaucher des profs, d'embaucher des policiers et d'arrêter la réforme de l'État. En fait, je pense que François Hollande ne pourra jamais écrire la morale de la fable qu'il nous livre aujourd'hui. Vous savez, la France qu'il nous propose, comme la France des autres candidats, eh ben, c'est une France qui fume depuis 40 ans et qui pense qu'elle va pouvoir continuer à fumer alors qu'on lui dit qu'elle a un cancer depuis plusieurs mois. Voilà. On sait qu'en 1981, il a fallu 2 ans pour que la rigueur s'impose. Peut-être qu'en 2012, 2 semaines suffiront. On verra. Et puis demain, on aura le programme chiffré cette fois de Nicolas Sarkozy. Merci Nicolas.